Un coup de fusain, tout en courbe et en finesse pour esquisser des corps nus. Les étudiants s'appliquent. Le dessin n'est pas forcément leur spécialité, mais ils sont plusieurs centaines à avoir répondu à l'invitation du Palais des Beaux-Arts. Une découverte, option très concentrée. Nous, on est en histoire de l'art, donc on traduit plutôt les dessins des autres en fait, donc c'est différent. Là, on se met à la place justement des peintres, etc., des dessinateurs, donc c'est différent, c'est intéressant, je trouve. Même si je suis plutôt archéologue, il y a un intérêt pour connaître l'art, oui. Parce je pense qu'il faut savoir dessiner pour comprendre une œuvre, connaître au moins la base du dessin. Ouais. Des professeurs d'art passent dans les rangs, donnent quelques conseils. Dans ce cas-là, ne commencez pas par le dos, commencez par un élément au centre. L'intérêt pour eux n'est pas seulement de créer un événement, il réside aussi et surtout dans l'ouverture que permet ce cours géant, une première à Lille. Par cette occasion, on permet aux étudiants de découvrir que le Palais des Beaux-Arts, c'est un lieu où on apprend, il y a des ateliers, on peut avoir un contact avec les œuvres, c'est un lieu aussi de divertissement d'une certaine manière, et tout ça fait qu'en fin de compte, on crée une émulation. Et les étudiants ont apprécié. Succès dans le Palais des Beaux-Arts réfléchit déjà à une prochaine édition de la Nuit du modèle vivant.